Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur la sophrologie parce que nous avons pas mal échangé sur les réseaux sociaux et vous m'avez demandé comment ça marchait la sophrologie. Et ben voilà, je vais vous expliquer donc après le générique comment ça marche et surtout quelles sont les études scientifiques qui viennent appuyer cela. Allez, on voit ça après le générique. Salut. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Back to Relaxation. Je vous invite à vous abonner et à télécharger le pack gratuit Comment apaiser votre cerveau en 5 minutes lorsqu'il tourne en boucle sur un même sujet. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors, qu'est-ce que la sophrologie? Donc, pour ceux qui ne savent pas, la sophrologie en fait est une technique psychocorporelle qui utilise la respiration contrôlée, la détente musculaire et la visualisation. Alors justement, ça va vous permettre de créer une véritable transformation intérieure et on va voir comment. Mais si vous voulez en savoir plus sur la sophrologie, vraiment la définition, les domaines d'action, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Mais sinon, pour l'instant, enfin du moins pour cette vidéo, on va parler de justement comment ça marche et quels sont les impacts justement étudiés par la science. Voilà. Donc comment ça marche? J'ai noté plein de choses à vous dire, j'ai énormément d'informations à vous faire passer, donc ne m'en veuillez pas si je regarde mes notes, c'est juste que je veux être sûre de rien oublier. Donc, si vous êtes à la recherche d'une véritable transformation intérieure, vous devez savoir qu'il existe deux axes majeurs pour vous aider à vous transformer aujourd'hui. Le premier, c'est de descendre dans des états modifiés de conscience. Aujourd'hui, quand vous écoutez cette vidéo, par exemple, vous êtes en mode vigilance. On va voir un peu plus loin les différents types d'ondes du cerveau. Mais là, vous êtes en mode vigilance, vous êtes attentif, attentive. Et ce n'est pas dans ces états, justement, que vous arrivez à changer. Donc, il faut, pour réussir une transformation intérieure, accéder à des états de conscience modifiés différents de celui que vous vivez actuellement. Et ensuite, vous avez besoin de répéter. Alors répétez pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous voulez atteindre un objectif, vous êtes, comment dire, vous êtes un peu comme sur une bande qui passe en boucle et vous ne savez pas pourquoi vous n'arrivez pas à changer. En fait, cette bande, c'est une sorte de programme, si vous voulez, qui a été téléchargé entre 0 et 6 ans. Et c'est un programme, alors généralement ce sont des croyances limitantes sur vous, sur votre environnement. Ça se passe dans votre subconscient et ça passe un peu en boucle finalement. Et quand vous voulez atteindre un objectif, des fois vous vous heurtez à l'atteinte de cet objectif parce que vous avez en fond cette bande qui passe, qui est dans votre subconscient, ce programme, et vous êtes à un niveau de conscience, donc de vigilance, et vous essayez donc de le changer. Et vous ne parlez pas le langage de votre subconscient il n'entend pas la négociation, le dialogue. Vous allez beau avoir envie de changer, ça ne va pas fonctionner comme ça. Donc, ce qu'il faut, c'est réellement passer dans ces états modifiés de conscience pour accéder à votre subconscient. La répétition également aide aussi à modifier ces programmes. Mais voilà, en tout cas, la sophrologie permet de faire ça et on va voir justement comment. Quand vous êtes face à cette vidéo, vous êtes donc en ondes bêta. Les ondes bêta se situent entre 14 Hz et 28 Hz. C'est là que vous êtes donc en état de vigilance, vous êtes concentré, vous faites un travail, mais c'est également quand vous avez des états d'anxiété, donc ça c'est un niveau bêta un peu plus élevé. Quand vous avez des angoisses, c'est un niveau bêta encore plus élevé. Mais voilà, donc vous voyez, vous pouvez quand même fluctuer dans ces ondes bêta, des plus basses aux plus hautes, et vous le sentez. Connectez-vous à vos ressentis, vous allez bien sentir que vous êtes carrément électrique, que vous vibrez beaucoup. Et c'est donc là que vous savez que vous êtes dans des ondes cérébrales qui vont vous aider à faire ce que vous avez à faire au quotidien, mais c'est pas là que vous allez pouvoir implémenter des changements, c'est justement pas dans ces états. Et j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux qui essayent différentes techniques, qui essayent de changer, qui essayent par plusieurs moyens en fait de mettre en place cette transformation intérieure, mais vous n'y arrivez pas parce que vous restez dans ces états en fait. Ensuite, vous avez les ondes alpha. Là, ça commence à nous intéresser un peu plus. C'est quand vous êtes en méditation, relaxation légère, quand vous êtes tranquille en fait.
Et vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui se pose en vous. Essayez réellement de vous connecter à vos ressentis. Vous arriverez à dire dans quelles ondes cérébrales vous êtes finalement. Ensuite, vous avez les ondes θ et ce sont également elles qui nous intéressent. Ce sont les ondes du sommeil léger. Alors, elles sont entre 7 et 4 Hertz. C'est donc les états de relaxation profonde. Donc, les ondes alpha et les ondes θ sont les ondes qui nous intéressent en sophrologie, mais qui intéressent également les hypnothérapeutes parce que c'est dans ces états-là, modifiés de conscience, que nous allons pouvoir mettre en place des changements. Pourquoi? Parce que la barrière du mental tombe, vous avez accès à plus de mémoire, vous avez accès à vos capacités, vous avez accès à plus de créativité, vous avez accès à plus de lâcher prise, à plus de prise de recul. Donc quand vous me dites je suis dans un trou, je n'en sortirai jamais, erreur. C'est parce que vous êtes resté bloqué dans ces états bêta, ces états de vigilance, souvent hauts, c'est là que vous êtes mal. Et si vous arrivez en fait à descendre en onde alpha et en onde θ, c'est là que vous allez en fait laisser tomber toute cette noirceur et tout ce mal-être, parce que plus on est haut, plus on est mal dans ces états bêta. Et c'est là que vous allez pouvoir justement descendre et vous sentir de mieux en mieux en fait, et avoir un potentiel illimité. Alors les ondes alpha et les ondes θ, c'est ce qu'on appelle en fait en sophrologie l'état sophroliminal. L'état sophroliminal, c'est quoi? C'est quand vous vous réveillez le matin, vous savez, vous n'êtes ni dans le sommeil, ni dans la veille. C'est justement dans ces états entre veille et sommeil que vous avez accès à votre plein potentiel. Et on vous fait donc redescendre dans ces états de manière artificielle, enfin artificielle, voulue, en séance de sophrologie pour justement mettre en place les changements souhaités. Alors, le quatrième et dernier état, alors il n'y en a pas 4, il y en a d'autres, mais je vous parle vraiment des états les plus que vous utilisez les plus dans votre quotidien. Donc c'est l'état delta, ça c'est l'état de sommeil profond, c'est l'état quand vous êtes sous anesthésie, c'est l'état de coma. Alors vous n'avez plus du tout conscience de votre corps, vous êtes en sommeil profond, c'est là qu'il y a une récupération physique. Sommeil profond. Donc quand vous êtes en onde alpha et en onde θ, c'est là que la sophrologie permet réellement de libérer votre mémoire, d'activer votre potentiel, de vous connecter à vos ressources cachées. Quand je vous dis que vous êtes bien plus que ce que vous pensez être, c'est parce que vous êtes quelque part dans ces états bêta. Mais si on vous fait descendre dans des états alpha et θ, mais vous allez avoir accès à un potentiel infini. C'est aussi intéressant, par exemple, quand on descend dans des ondes alpha, qui est aussi l'état de récupération, de détente, de régénération, parce que plus on descend, mieux on est. Mais bon, aussi plus on perd conscience. Moi, par exemple, quand j'ai des stress dans la journée, je me fais descendre automatiquement en onde alpha. Et c'est là que je vais équilibrer mon système nerveux, que je vais m'apaiser, que je vais même trouver des solutions à mes problèmes. Et quand je remonte, j'ai encore quelques minutes où je suis encore dans cet état et j'arrive à... Voilà, j'ai récupéré et j'ai pu atteindre l'objectif que je m'étais fixé avant de descendre dans ces états. Donc c'est vraiment très intéressant de les maîtriser. Et si vous ne les maîtrisez pas, parce qu'il faut quand même pas mal de pratique, par exemple, des sophrologues ou des hypnothérapeutes peuvent vous aider. Alors, que dit la science et quels sont les impacts de la sophrologie sur justement votre corps? Alors, la sophrologie permet de lutter contre stress, anxiété, angoisse, insomnie. Entre autres, revenez bien à cette vidéo pour voir tous les domaines d'intervention, d'accord? Mais sur cette chaîne, on regarde vraiment que ces 4 problématiques. Alors, comme on l'a vu, la sophrologie permet de moduler les ondes cérébrales. Vous allez donc descendre facilement en ondes alpha et θ. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir travailler dans ces états, dans cet état sophroliminal. La sophrologie va agir sur le tonus musculaire parce que vous allez finalement pouvoir relâcher beaucoup plus facilement vos tensions.
Si vous relâchez vos tensions, je vous l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, vous êtes un individu, vous êtes donc indivisible. Si vous relâchez vos tensions physiques, vous allez automatiquement relâcher vos tensions mentales et émotionnelles. Donc, j'ai pris des études faites par un sophrologue, psychologue clinicien qui a donc étudié la sophrologie au niveau scientifique et il nous dit au bout de la 5e séance de sophrologie, on mesure une baisse homogène du tonus musculaire. Donc vous allez vraiment vous sentir relâché et détendu. Alors oui, je voulais vous dire quand même, la sophrologie, c'est considéré comme une thérapie brève et il faut à peu près entre 8 et 12 séances pour vraiment pérenniser un changement parce que plus vous allez pratiquer, plus vous allez descendre en fait dans cet état sophroliminal, plus vous allez y rester longtemps et plus évidemment les changements vont s'opérer en profondeur et changer la bande finalement dans votre subconscient qui passe en boucle, vous voyez. Alors ensuite, la sophrologie agit également sur le système nerveux par l'activation du système parasympathique. Le système parasympathique, c'est quoi? C'est l'activation de votre système de relaxation. Vous avez un système de stress et vous avez un système de relaxation. Ça active vraiment votre système de relaxation. Donc notre sophrologue et psychologue clinicien nous dit on note une baisse très nette et homogène du rythme cardiaque après chaque séance de sophrologie. Et moi je rajouterais 100% de mes clients ressentent un apaisement très net à la fin de chaque séance de sophrologie. Alors la sophrologie agit ensuite sur les neurotransmetteurs comme par exemple la sérotonine. Alors la sérotonine va, en fait, plus elle est basse, plus vous allez être dans des états de stress, d'anxiété, d'angoisse, d'insomnie. En fait, c'est quoi la sérotonine? C'est l'hormone du bien-être. Donc moins vous en avez, plus vous êtes mal. Et la sophrologie va vous permettre d'exploser vos taux de sérotonine. Comment? Par exemple, par la visualisation d'un beau souvenir, tout simplement. Vous avez en vous une pharmacie intérieure que vous pouvez littéralement activer à volonté et à souhait. Donc si on vous fait visualiser dans un état modifié de conscience un souvenir merveilleux, formidable, et on va utiliser des techniques pour réellement vous aider à vous imprégner et à garder en vous cette joie, cette confiance, ce bien-être, vous allez réellement activer la production de ce neurotransmetteur qui est la sérotonine. Vous allez également activer la sécrétion de GABA et la sécrétion de GABA permet d'obtenir un sommeil profond. Et le sommeil profond, c'est quoi? Ça permet la récupération physique du corps. Vous allez également activer la sécrétion d'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est quoi? Ça permet en fait, entre autres, le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal va vous permettre une récupération nerveuse. Donc imaginez les bienfaits justement de produire tous ces neurotransmetteurs. La sophro agit également sur la plasticité neuronale. Donc, comme elle va faire intervenir la pleine conscience, donc qui se rapproche donc évidemment de la méditation de pleine conscience puisqu'on revient dans le présent et notamment dans le corps, ça va permettre de reconfigurer le cortex préfrontal. Mais ça va également apaiser l'amygdale qui est un peu, si vous voulez, le lanceur d'alerte en cas de danger. Donc tout ce qui est stress, anxiété, angoisse, insomnie, généralement vous avez une amygdale qui est hyper réactive. Donc là, ça va littéralement l'apaiser et vous allez avoir des émotions beaucoup plus sereines. Et une autre étude publiée au Congrès mondial de psychomotricité à Strasbourg en 2000 concluait que, écoutez bien, la sophrologie est aujourd'hui une des meilleures méthodes pour gérer le stress et la fatigue, car elle agit directement sur les axes endocrines. Écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poster un commentaire sous cette vidéo, je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. En faisant ça, vous m'aidez à aider un maximum de personnes et je vous en remercie. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo mes amis. Salut!